Et je te le dis, j'espère que tu as les reins solides financièrement, parce que on est leader mondial. Et on peut faire des procès pendant très très longtemps. Après avoir répondu aux questions de Maud Descamps sur le plateau de Télématin pour promouvoir l'émission d'investigation consacrée à Cyril Hanouna. Selon l'expression, quand il y a beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, c'est une tempête dans un poulailler. Tristan Walex a été interpellé par Thomas Soto. Ce dernier a rappelé que c'est Jacques Cardoz, le nouveau protégé de Cyril. Celui-là, il fait des enquêtes maintenant sur ma vie. Il va finir au journal du Hard dans un mois sur le canal, celui-là. Qui a été le visage du programme de septembre 2018 à juin 2021. Et le recrutement de Jacques Cardoz qui a annoncé qu'il allait faire une enquête sur complément d'enquête, enquête de complément, ça s'appellerait. Je pense que c'est une forme d'intimidation, c'est pour nous dire, attendez, vous me faites ça, œil pour œil, dent pour dent, moi je vais aussi réagir. Donc il instrumentalise Jacques Cardoz. Je pense qu'il y a une part d'instrumentalisation. Je pense que son recrutement n'est pas complètement neutre. Il est l'un des seuls à oser parler publiquement de Cyril Hanouna. Le rappeur Boba est l'invité de ce complément d'enquête. Ça confirme ce que je pensais. Et tu pensais quoi? Que c'est un faux voyou, un faux mal alpha, et qu'il a que du bluff, que du vent. Il évoque la lâcheté des artistes lorsqu'il s'agit de dénoncer les comportements et positions du patron de TPMP. Cet ancien proche de l'animateur lui a aujourd'hui déclaré la guerre. C'est gros salaire, c'est grosse audience, c'est Hanouna. Il évoque le changement de caractère de l'animateur, qui est devenu quelqu'un d'arrogant et politisé. Ouais, pour moi, il est devenu un peu le gourou de son émission. On voit très bien que ses chroniqueurs sont à ses pieds, qu'il les manipule, qu'il les maîtrise, qu'ils ne sont pas libres de leur discours. La France insoumise se voit de nouveau accusée d'ambiguïté. C'est à cause d'une invitation lancée par la députée insoumise Ercilia Soudet. Alors, stop ou encore, qu'on soit très clair. Encore. Qui avait convié la militante palestinienne du Front populaire de libération de la Palestine Mariam Abou Daka. Des forces occupantes négociaient d'une main et fondaient des colonies de l'autre. Le résultat est là. À se rendre à la projection du documentaire Yala Gaza dans l'enceinte de l'Assemblée nationale le 9 novembre. Le bébé de 10 mois et son frère de 4 ans pourraient être retenus par donc, le Front populaire de libération de la Palestine. Vous avez visiblement des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine. Est-ce que vous pourriez les utiliser pour obtenir la libération de ces deux enfants? Je ne pensais pas que votre duplex était là-dessus. Donc on aurait des liens avec le FPLP. Vraiment, décidément, c'est n'importe quoi. La Cour de justice de la République a relaxé mercredi le ministre de la Justice, qui souhaite désormais tourner la page. Cette relaxation ne va pas réhabiliter le bilan calamiteux. Éric Dupond-Moretti était accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes liés à son passé d'avocat. Ce qu'il contestait. L'accusation avait requis 1 an de prison avec sursis. Remercier le président de la République qui a toujours été très respectueux de ma présomption d'innocence. Vous ne lui avez jamais présenté votre démission? Non, madame. Pourquoi? Parce que ça se fait dans d'autres pays, de présenter sa démission avant d'être jugé, dans pratiquement tous les autres pays. Madame, je n'ai rien fait. Sur le plateau de l'émission de C8. Non mais écoute-moi bien, j'ai envie de te dégueuler. Faites, je vous en prie, faites. Cyril Hanouna recevait Olga Givernet, députée Renaissance de l'Ain. L'animateur de 49 ans a profité de la présence de cette dernière pour tacler à plusieurs reprises Éric Dupond-Moretti avec lequel il n'entretient pas de très bons rapports depuis quelque temps. Oui. Politicard. Politicard, oui. Après avoir effectué un sondage auprès des téléspectateurs. Il y en a 2-3 qu'on aime bien, c'est normal. Après, et puis il y a Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, c'est sûr et certain, je vous le dis, il est 20h14. Dès la prochaine intervention qu'il va faire, il va parler de moi. C'est sûr et certain. Je connais, à chaque fois, il va être invité dans C'est à vous, là, ou bien chez les autres bouffons là, de TMC, et il va me mettre une carte. Un accueil chahuté. Ils étaient venus pour châtier les Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. Encore des faits. À son arrivée à Crépol ce lundi 27 novembre, 10 jours après la mort de Thomas, Olivier Véran s'est retrouvé face à des habitants parfois hostiles. Alors qu'il sortait de son véhicule, le porte-parole du gouvernement s'est ainsi vu accueilli par des exclamations indignées. Honte au ministre qui défend depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine. La haine de la France et des Français. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, associations féministes et syndicats avaient appelé à manifester, samedi dans toute la France, pour une meilleure protection des femmes victimes de violences. Nous réclamons depuis très longtemps 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes en France. En réalité, il nous en faudrait entre 2 et 3 milliards. 2 et 3 milliards, vous savez, c'est l'équivalent de l'impôt sur la fortune qu'a supprimé Emmanuel Macron. Derrière le duel Boba Hanouna cache Shona Evans. Depuis qu'il a tué Shona Evans,
parce que c'est lui qui l'a tué. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu. L'agence d'influenceurs de Magali Berda, dont Boba a dénoncé des arnaques. On balance sa propre agence d'influenceurs après avoir gagné son combat. Après avoir gagné son combat. Non mais c'est un truc de... En vrai, j'ai plus de force, frère. Ça y est, j'arrive plus, je suis fatiguée. Cette agence avait été rachetée par Banijay en 2018 à hauteur de 50% pour 3 millions d'euros, puis revendue il y a près d'un an pour €1 symbolique. Après les polémiques, une grosse perte pour Banijay dont Cyril Hanouna est l'un des actionnaires. On est passé de beaucoup d'argent à très peu. Je pense qu'on va t'attaquer, certainement, puisque tu fais maintenant du parasitisme. Et je te le dis, j'espère que tu as les reins solides financièrement, parce que... on est leader mondial et on peut faire des procès pendant très très longtemps. Tandis que la rumeur Nabila se fait de plus en plus insistante. La possible arrivée de la célèbre influenceuse de 31 ans à la tête de Secret Story ne semble pas faire l'unanimité. Présente sur le plateau de chez Jordan de Luxe ce jeudi 30 novembre sur C8, Cindy Lopez, candidate emblématique de la saison 3 du jeu de TF1, a fait part de sa colère. Des bruits de couloir comme quoi ce serait éventuellement peut-être, comment elle s'appelle, celle qui a poignardé son mec là. Ah oui, Nabila, ouais c'est ça. Ouais. Qui serait éventuellement à la présentation. Alors je trouve ça, ce serait un scandale. À droite, tout le monde s'est naturellement levé à l'unisson quand il s'est agi de se joindre à l'émotion collective liée au décès du jeune Thomas. En revanche, de nombreux sourcils se sont froncés en écoutant le président de LR. Un jardinier qui s'appelle Mourad, qui a été agressé au cutter, au cri de sale bougnoule. J'ai bien regardé vos réseaux sociaux, je n'ai pas vu de réaction. Éric Ciotti, faire un refus d'obstacle sur la question des violences des groupuscules d'ultra-droite qui ont suivi le drame. Je répète ma question, vous ne voulez même pas ni qualifier ni commenter ce qui est apparu comme une manifestation d'ultra-droite avec des slogans racistes, tout ça, vous le mettez de côté. Je n'ai pas à ça ne vous intéresse pas. Je n'ai pas à commenter des faits que je ne connais pas. Jacques Cardoz, chroniqueur de Touche pas à mon poste depuis la rentrée et lui-même ancien présentateur de compléments d'enquête. Pourquoi vous avez voulu devenir sexologue? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? A récemment annoncé qu'il préparait pour début 2024 un contre-documentaire pour C8 sur le magazine de France 2. Oh là 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 là, mon Dieu. Non mais attends, t'entends le bruit? Oui. Le bruit des mouches. Il l'accuse de dérive et d'être devenu politisé à gauche. Voilà, j'ai pas de compte caché, moi je fais tout bien, moi je fais tout dans les règles. Et d'ailleurs ils ont cherché, de toute façon ça fait quoi, ça fait un an qu'ils cherchent, ils auraient trouvé, donc il n'y a rien. Quand même. Mais le problème, c'est que nous, on a déjà commencé à chercher sur complément d'enquête et sur France Télé, et on n'a pas mis longtemps à trouver. Une sortie qui n'a pas manqué d'enflammer les réseaux sociaux. Sur X, Jamel Mazi, journaliste pour France Télévisions, a fustigé cette séquence en prenant directement à partie Ronald Guintrange, un petit arabe en banlieue, du racisme à l'état pur de la part d'un confrère. Est-ce que quand on parle d'un, pardon du raccourci, un petit arabe en banlieue, en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile, et là on parle d'un ancien Premier ministre de la France, et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Hanouna a développé un débat sur le thème pendant les JO. Le ticket de métro va passer de 2,10 à 4 €. Le nouveau rapport du Secours catholique est alarmant. La pauvreté s'aggrave en France. Gilles Verdez a donné un avis bien tranché sur le sujet. Et ça, je peux vous dire que ça nous fait chier. Le ticket de métro à 4 €, c'est pour les touristes. Ce qui compte est que le pass Navigo n'évoluera pas, ne bougera pas. Pour les franciliens. Qu'est-ce que t'es un voleur. Il n'y a pas tous les Américains qui un voleur. Il y a des gens qui rêvent de venir en France. Le mec qui reste les 3 semaines. Quand t'achètes des billets olympiques, t'es riche. Gilles Verdez, on dirait que t'as mangé Mélenchon. Non mais vraiment. Mais parce qu'il aurait pu dire la même connerie que toi. Une annonce pour le moins surprenante sur la chaîne israélienne Channel 12. L'un des journalistes présents a affirmé que l'extrême gauche française, en raison de ses relations avec certains groupes palestiniens, mènerait des discussions pour faire libérer les 2 enfants. Vous savez pourquoi vous êtes en train de me poser cette question? Parce que des porte-parole de l'armée israélienne qui essayent d'inventer des liens supposés entre la France insoumise et cette organisation. Et moi, je vais vous inviter à faire attention, à arrêter de reprendre comme ça en permanence les propos de personnes qui essayent d'imposer.